Qu'est-ce que tu es en train de faire, Aubin? Je fais ma liste de tout ce que je veux recevoir pour Noël. Montre-moi un peu ça. Tiens. Oula, une robe, une maison, plus les jouets, une nouvelle poupée, une nouvelle poussette. Oh là 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 là, mais elle est interminable cette liste. Mais regarde, elle est presque aussi grande que moi. Ben, c'est Penses-tu vraiment que tu vas recevoir tout ça pour Noël? pas- Oh oui, j'espère, je l'espère. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le plus important? Pour moi, oui. Je vois. Ça me fait penser à une autre parabole, tiens. Justement, c'est le jour des zouzous aujourd'hui. Allons discuter ensemble avec les zouzous. Oui. Et laissons la liste ici. Allez, allons-y. Coucou les zouzous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle parabole. Mais avant d'aller un peu plus loin, voyons ensemble si tu avais trouvé la parabole de la semaine dernière que Zouzou Estelle t'avait racontée. Allez, allons chercher l'arbre des zouzous. Voici l'arbre des paraboles. Avais-tu trouvé celle de la semaine dernière racontée par Zouzou Estelle? Je te donne un indice. Moi, je n'aime pas en avoir dans mon jardin. Je les arrache. Alors, tu avais trouvé, n'est-ce pas? Il s'agissait de la parabole de la mauvaise herbe. Découvrons ensemble la parabole du jour. Super. Je te disais donc que ton histoire me fait penser à une autre parabole. Ah bon? Oui, la parabole du riche insensé. Cette parabole se trouve dans la Bible, mais pour cela, il va falloir prendre... Le numéro de téléphone de Dieu. Alors, je le montre aux zouzous d'abord. Le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui est le 02 42 12 16. Le 02 et pour la deuxième partie, donc le Nouveau Testament. Et Oui. il va falloir prendre la Bible. Il va falloir prendre la Bible. Je te laisse le numéro de téléphone de Dieu et j'ouvre donc la Bible à la deuxième partie, donc le Nouveau Testament. Juste ici. Le 42 est pour le 42e livre de la Bible et c'est celui de Luc. D'accord. Donc j'ouvre dans Luc. Oui. 12 est pour le chapitre 12 Oui. Donc le chapitre 12, ce sont les gros chiffres de ta Bible. et 16 est pour le verset 16. Donc les petits chiffres. Donc on ouvre la Bible dans Luc au chapitre 12 et au verset 16 et on va lire jusqu'au verset 21. Alors Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou? Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Mais je te propose de voir la parabole d'une manière un peu plus amusante. On se retrouve juste après le petit dessin animé. À tout de suite.
Il m'a fait rire ton dessin animé, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Bon, attends. Expliquons l'histoire petit à petit. Donc, c'était l'histoire d'un riche fermier. Ce riche fermier avait un champ, il avait planté ses grains et son champ avait donné beaucoup d'épis. Et il était fier de lui. Mais c'est Dieu qui a créé son champ, qui a fait pousser son champ. Eh oui, mais ce n'est pas tout. En fait, je te disais que son champ avait donné beaucoup de blé. Mais surtout, il voulait tout garder pour lui. Mais il aurait pu garder une partie pour lui et en partager avec tous les autres, avec ce qui restait. Oui, il aurait pu faire ça, mais il n'a pas choisi cette solution-là. Ce qu'il a préféré faire, c'est de regarder ses greniers et se dire que comme ils étaient trop petits, il les a détruits pour en construire de plus grands. Et il se disait qu'en stockant tout ça, un jour, petit à petit, il revendrait ses grains et avec tout l'argent, il pourrait boire, manger et même partir en vacances. Il n'aurait plus à s'inquiéter pendant de nombreuses années. Ce n'est pas bête après tout. Non, ce n'est pas bête, mais malheureusement, comme il est mort juste après, il n'a pas eu le temps d'en profiter. Et en plus, le grain est resté dans les greniers et personne n'a pu en profiter non plus. Oh, c'est triste, il avait de la chance, mais il a tout perdu. Oui, mais est-ce que tu crois vraiment que c'était de la chance? Non. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Dieu qui était derrière tout ça. Tout à l'heure, tu m'as dit que Dieu avait fait pousser son champ, et c'est vrai. Mais jamais le fermier n'a pensé à remercier Dieu de lui avoir donné tous ses grains, tous ses épis et donc toutes ses richesses. Parfois, nous aussi, nous avons beaucoup de richesses, beaucoup de jouets, de vêtements ou même de nourriture. Est-ce que c'est mal d'avoir toutes ces choses? Absolument pas. Mais as-tu déjà pensé à remercier Dieu pour tout ça? Et toi, as-tu déjà pensé à remercier Dieu pour toutes ces richesses que tu as? Tous ces jouets, ces vêtements, cette nourriture, ta maison, tes amis? C'est ce que veut t'enseigner cette parabole, justement. Le fermier aurait pu partager son grain avec les autres personnes, mais il n'a pensé qu'à lui. Et toi, comment est-ce que tu réagis parfois dans la vie? Est-ce que tu veux en avoir encore plus? Ou est-ce que parfois tu penses à partager? Parfois, nous avons tellement de jouets que nous ne savons plus où les mettre. Les vêtements, pareil, parfois notre garde-robe déborde. Pourquoi ne pas partager un peu avec les autres? Tu pourrais très bien faire un tri dans tes jouets et les jouets que tu n'utilises plus ou que tu joues moins, tu pourrais les mettre de côté et les apporter avec tes parents dans une association ou un orphelinat par exemple, pour d'autres enfants qui n'en ont pas. Pareil avec tes vêtements, ce serait déjà une bonne chose pour commencer. Cette parabole veut t'enseigner une chose. Elle veut te dire qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Ton argent, tes richesses, les choses que tu as, ou alors ce qui te rend bon et meilleur. Quand nous serons morts, que deviendront toutes ces choses? Est-ce que tu crois que tu partiras au ciel avec ta jolie robe et ton coffre à jouets? Non. Mais non, absolument pas. Toutes ces choses, elles seront inutiles. Et donc, le plus important, c'est d'être bon pour Dieu, d'être généreux, de partager, de penser aux autres. Et ça, si tu penses aux autres, c'est déjà une bonne solution pour être riche pour Dieu. Si tu apportes tes jouets à d'autres enfants, tes vêtements à d'autres enfants, tu apprends déjà à être riche pour Dieu. L'important, ce n'est pas d'avoir de l'or dans un coffre-fort, mais c'est d'avoir un cœur en or. Oh, je comprends mieux maintenant. Est-ce que tu pourrais m'aider à prier? Bien sûr, je te propose de fermer les yeux et de répéter après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur de me donner tout ce que j'ai. de me donner tout ce que j'ai. Une maison, Une maison, de la nourriture, de la nourriture, des vêtements des vêtements et même des jouets. et même des jouets. Mais aide-moi Mais aide-moi à me souvenir à me souvenir de ce qui est important, de ce qui est important. d'être quelqu'un de bon dans mon cœur. D'être quelqu'un de bon dans mon cœur. Amen. Amen. Super.
Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette parabole vous a plu. Surtout, n'oubliez pas d'aller la colorier sur l'arbre des zouzous et Zouzou Estelle vous donnera la solution la semaine prochaine. Et sans plus attendre, nous allons passer à l'atelier. Alors, on se donne rendez-vous dans la cuisine tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'atelier. L'atelier d'aujourd'hui consiste à créer des trésors. Tu te souviens que les richesses, elles sont éphémères. Ça veut dire qu'elles ne durent pas pour toute la vie. Eh bien, je vais t'apprendre à faire une expérience pour faire un trésor éphémère. Regarde un peu. On va faire des pierres précieuses comme des trésors, tu vois, comme ça brille. J'espère que ça se voit bien. Et alors, en fait, pourquoi est-ce que ces pierres précieuses sont éphémères? Pourquoi est-ce qu'elles disparaîtront? Parce qu'elles sont en sucre et que tu vas pouvoir les manger. Et c'est pour t'aider à te rappeler que tu ne dois pas chercher après les richesses qui sont éphémères, qui ne durent pas, mais plutôt à être bon pour Dieu. Alors, sans plus attendre, Oban va te montrer le matériel qui est nécessaire. Je mets ça de côté. Vas-y, Oban. Alors, il va te falloir des verres. Des verres ou alors des bocaux, mais il va te falloir quelque chose de long et de pas trop large. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris des verres, c'est plus facile. Ensuite, Une palette en bois. une cuillère en bois, Un entonnoir. un entonnoir, ensuite Un poêlon. un poêlon que je mets tout de suite sur mon feu. Hop, oui, De l'eau. de l'eau, il faut exactement 400 ml d'eau. Si tu ne sais pas encore mesurer avec le bec verseur, tu demandes à un adulte de t'aider. Une assiette. Une assiette, ensuite, Du colorant alimentaire. oui, c'est pas fini. Du sucre. Alors, il te faut 1 kg de sucre, tout le paquet. Des pics à brochettes. Oui, et Des pinces à linge. des pinces à linge. Alors, il faut faire bien attention qu'elles dépassent de chaque côté du verre. Alors, on met tout ça à côté et on commence. Alors, on commence avec l'eau. Et on va prendre, ben, tu peux prendre les pics à brochettes. Oui. Tu peux en prendre 4, ça suffira. 4, 5, oui, 4, ça suffira. Alors, on met un peu de sucre dans l'assiette. Voilà, on étale bien le sucre dans l'assiette. Le reste, on met de côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, le côté qui pique, je le mets vers le haut. Et on va tremper les bâtons dans l'eau. Tu peux le faire aussi au bain. Quand ils sont bien trempés, il va falloir venir rouler le bâton dans le sucre. Il faut en mettre beaucoup. Il ne faut pas hésiter à en mettre assez bien. Voilà. Tu peux les tremper, si tu veux me les passer, je vais les rouler dans le sucre. Oui. Enfin, un travail d'équipe. Tu vois, je n'hésite pas à mettre une sacrée couche de sucre. Voilà, le dernier. Ok, je crois que c'est bon là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'eau qui reste dans mon poêlon. Hop, voilà. Et je vais allumer le feu. Donc cette étape-là, elle doit être réalisée par un adulte. Ou en tout cas, sous surveillance d'un adulte. Quand tu utilises le gaz, la plaque vitro, enfin ce que tu as à la maison, tu dois impérativement être sous la surveillance d'un adulte. Tu ne peux pas cuisiner tout seul. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va laisser l'eau chauffer et on va y mettre le sucre. Alors, on prend le sucre qui nous reste dans l'assiette. On peut le mettre dedans, comme ça on ne gaspille pas. Hop. Et alors ça, on les laisse bien sécher. Pendant tout ce temps-là, nos petits bâtons vont sécher. Je les mets de côté. Alors, on va déjà mélanger ici ce sucre-là dans l'eau chaude. Je vais mettre l'eau un peu moins fort.
Alors, au fur et à mesure, on va rajouter tout le kilo, mais petit à petit. Il ne faut pas rajouter d'un coup. On en rajoute un peu, on mélange. À chaque fois, il faut qu'il ait un peu disparu. Tu vois, j'en rajoute progressivement. Je fais attention qu'il ne reste pas dans le fond. Donc cette étape avec un adulte, hein, c'est obligatoire parce que le sucre, quand ça chauffe, ça brûle. Voilà, on va rajouter un peu. À chaque fois, il faut attendre que le sucre fonde un peu avant d'en remettre. C'est important, il ne faut pas que ça colle dans le fond. Alors tu vas voir que ton eau va devenir de plus en plus trouble et plus épaisse aussi. C'est normal, ça va faire comme un sirop en fait. Mais si tu mets tout ton sucre d'un coup ou trop vite, l'expérience ne fonctionnera pas. Si tu fais ça avec un adulte, tu peux même demander à quelqu'un de t'aider, par exemple pour tourner et tenir le poêlon qui est chaud, pendant que toi tu lui rajoutes le sucre progressivement. Vous pouvez faire un travail d'équipe pour le faire. On y est presque. Voilà, là je mets tout ce qui reste. Alors on va bien mélanger. Il faut que ce soit bien fondu partout. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais ce n'est vraiment pas transparent du tout. On dirait un peu un petit brouillard dans ma poêle. Voilà, parfait. Alors, maintenant que c'est bien dissous, on va prendre les verres. Et Aubin, tu peux me passer l'entonnoir. Hop, tu peux le mettre sur le premier verre. Et on va essayer de ne pas en mettre partout, parce que ça, parfois c'est le petit gars qui arrive. Voilà. Hop. C'est plus facile avec un entonnoir. Hop. Voilà. Et le dernier verre. Voilà, je n'ai plus de sucre. Donc normalement, tu en as pour 4 à 5 verres. Alors, hop, j'enlève l'entonnoir. Alors maintenant, voilà, moi j'en avais fait une transparente. Je vais te montrer ça après. Mais plutôt que faire des sucettes transparentes où c'est pas super beau, moi j'ai choisi de mettre du colorant alimentaire. C'est absolument pas obligatoire. Tu peux aussi rajouter quelques gouttes de vanille, quelques gouttes de fleurs d'oranger pour qu'elle ait un petit goût. Alors, on va en faire une rouge. Ok. On va mettre quelques gouttes. Voilà. Une autre orange. Oui. On va mettre du jaune alors. Hop. On va la mettre dans l'assiette. On va mettre un peu de jaune avec. Hop, hop, hop. On va en faire une autre. Moi j'ai envie d'en faire une verte, donc je vais mettre un peu de bleu avec. Et une bleue? Oui, pour moi. On a déjà fait. Ah oui. Alors, tu peux me donner des bâtonnets? Oui. Pour mélanger. Alors, hop. Alors, tu peux ajuster la couleur. Si tu trouves que c'est trop foncé, tu peux... si tu trouves que c'est trop clair, tu peux ajouter quelques gouttes ou... Voilà. Attends, hein. Voilà. Je vais utiliser le même bâtonnet pour celui-là. Il faut bien profiter tant que c'est chaud pour les colorants alimentaires. Bien mélanger.
Hop. Je peux en donner un autre. On va faire le vert. Et moi, je vais Hop, 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 hop. Ben ça va, je vais utiliser le même bâtonnet chou. Ok. Voilà. Et une bleue. Voilà, c'est un peu épais. Du coup, il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, en fait, c'est encore chaud. Donc, du coup, on ne peut pas continuer. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter quelques minutes. Tu peux faire autre chose pendant ce temps-là. Et on se retrouve dans 5 minutes maximum, 5-10 minutes. À mon avis, ça devrait être froid. Et donc, dès que le verre est froid, dès que le liquide est froid, on peut continuer la suite. C'est super important, super important, parce qu'on va mettre les bâtons dedans. Et en fait, si c'est chaud, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le sucre qui est ici sur le bâton va fondre. Et donc, il ne sera pas cristallisé pour la suite. Donc, on se retrouve dans 5 à 10 minutes. Alors, on se retrouve maintenant après 10 bonnes minutes. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ça dépend comment vous avez chauffé, en fait. Si vous avez vraiment mis très chaud pour faire fondre le sucre, alors il faudra plus de temps. Alors, on va prendre les pinces à linge, Aubane. Oui. Tu peux m'en donner une. C'est vrai. Et on va pincer le bâton avec le sucre vers le bas. Alors, il faut vraiment qu'il ne tombe pas. Et maintenant, il va falloir vraiment faire attention. On va plonger délicatement le bâton dans le verre. Et il faut que toute la partie sucrée ne touche ni les bords du verre, ni le fond du verre. C'est super important. Donc, on va le faire délicatement dans celui-là. Et alors, je vais ajuster. Moi, je remonte un peu pour que ça ne touche pas. Voilà. Quand c'est fait, je n'y touche plus. Hop, on va faire les autres. Hop. On y va doucement. Doucement pour que ça ne touche ni le fond. Hop, on remonte un peu parce que sinon ça touche le fond. Ouais. Ok. Comme ça. Oui, c'est ça. Il faut vraiment pas que ça touche le fond en fait du verre. Quand on fait des couleurs plus foncées, c'est un petit peu plus délicat de le voir. Voilà, et on pose la pince à linge sur le bord du verre. Voilà. Hop. Ok, quand c'est fait, on va prendre des petits morceaux de film alimentaire. On fait un petit trou. Attention. Et on vient les mettre autour. Comme ça empêche aux poussières de venir dans le verre parce que comme on va quand même le manger, c'est quand même un peu plus propre. Il faut vraiment être délicat quand on vient mettre le petit film alimentaire. Voilà. Hop. Tu peux me passer le dernier petit film alimentaire, Aubane? Voilà. Voilà. Moi, je tiens le bâton, comme ça ne bouge pas trop. Voilà. Alors, quand ça c'est fini, il va falloir les mettre dans un endroit où on ne va plus y toucher pendant plusieurs jours. Donc, il ne faut même pas venir faire son petit curieux. On peut regarder plus ou moins ce qui s'y passe, mais il ne faut vraiment pas y toucher parce que sinon l'expérience ne marchera pas. Donc, je ne te conseille pas de le mettre à hauteur de ton petit frère ou là où on chipote tous les jours, comme dans le bac, près du bac couvert ou un truc comme ça. Vraiment, trouve un appui de fenêtre, un endroit où on n'y touchera pas. Et maintenant, il va falloir être patient. Il va falloir attendre plusieurs jours. Alors, nous, on a fait 5 jours. On a attendu 5 jours pour avoir ceci. Si tu veux qu'elle soit plus grosse, ben, il va falloir attendre encore plus de jours. Tu peux attendre 1 semaine, 8 jours, 9 jours. Après, c'est bon. Alors, j'en ai fait une transparente. J'ai fait des photos pour te montrer ce que ça donne. Regarde bien. Après 1 jour. Après 2 jours. Après 3 jours.
après 4 jours. Après 5 jours, il faut casser la pellicule de sucre au-dessus avec une fourchette, retirer délicatement la sucette, vider ton verre et remettre la sucette dans le verre pour qu'elle s'égoutte bien. Et le 6e jour, tu pourras déguster ta pierre précieuse éphémère. Voilà, on espère que cette expérience t'a plu, que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas que les trésors sont éphémères. Un jour, ils disparaissent. D'ailleurs, ils disparaissent plutôt vite, j'ai l'impression. Arrête de te comparer. L'important, c'est d'être bons les uns envers les autres. Arrête vraiment de comparer ce que tu as, ce que l'autre a et remercie Dieu de ce qu'il t'a déjà donné. On te fait plein de bisous. On te donne rendez-vous mercredi prochain avec Zouzou Estelle pour une nouvelle parabole. Au revoir les zouzous.